Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'OSIM. L'OSIM, l'organisation que je respecte beaucoup et qui est en train de façonner la façon dont le Maroc va vers les nouvelles technologies et adopte les nouvelles technologies. Et je remercie le toit sur lequel on est réunis actuellement. Et je remercie les étudiants qui me donnent la chair de poule en me faisant rêver encore il y a une vingtaine d'années quand j'étais étudiant. Et je rêvais des occasions qu'ils ont actuellement à pouvoir développer, à pouvoir réaliser des projets et les montrer, les démontrer, les faire valoir. Et je remercie toute la présence, messieurs les présidents, messieurs les directeurs, tout le monde présent ici, de m'avoir invité, de m'avoir accueilli. Et j'espère que je serai très léger et oui, très rapide. Ne t'en fais pas. Comme tu viens d'ESFI et que des fois tu as fait même des allers-retours. Alors, si tu peux juste nous présenter un peu ton parcours. Comme ça, les jeunes et les participants, ils vont suivre un peu ce que tu as fait et sur combien de temps. Merci. Donc voilà, je suis de formation développeur déjà. Et je me suis tapé beaucoup de code, énormément de code. Et je me suis développé dans un contexte au début marocain et après international dans les systèmes d'information et le management des systèmes d'information. Et trop attaché au Maroc. Et j'ai résisté à faire la navette entre Maroc et Europe, mais vraiment navette. Donc je partais mardi, je rentrais mercredi. Parce que lorsque j'étais... mercredi de la semaine d'après. Non. C'est le lendemain. Le mercredi ou le lendemain. Ok. Et parce que justement, lorsque je partais de Asfi, je passais par Walidia et par Jdida et je prenais un café et des fois j'étais devant la mer à admirer le charme de mon pays et je me disais, qu'est-ce que je fais là? Je pars ou je pars pas? Et beaucoup de fois, je faisais un retour et je rentrais. Et ça a façonné la façon dont j'apprécie mon pays, dont j'apprécie mon existence ici, parmi vous, parmi mes frères, mes concitoyens que j'apprécie. Et à un certain moment, j'ai rencontré un groupe de jeunes. J'étais pas aussi jeune qu'eux, un peu plus âgés, et qui m'ont posé la question. Nous, dans la ville de Safi, on n'a pas d'opportunité d'emploi dans notre domaine qui est le domaine de l'IT. On se sent un peu perturbé, on doit faire des voyages, nous déplacer, changer je dirais, de localisation en quelque sorte pour pouvoir trouver un stage. On ne parle même pas de travail. Est-ce que vous croyez que créer un business, c'est quelque chose de réalisable? On a pris un défi. C'était pas sur un coup de tête, mais c'était en quelque sorte un coup de tête. Et on s'est dit, ok, on va ouvrir un business, on va créer un business. Et le business s'appelait BC Skills, ça a démarré en 2007. Sa vocation était de se dire, écoutez, on sait faire quelque chose, un certain nombre de choses qu'on juge bonnes, donc vendons ces choses-là. Alors aujourd'hui, BC Skills, c'est combien de personnes? C'est quoi comme activité principale? BC Skills, déjà, il a commencé comme étant une société et une entité qui fournissait du service, donc dans les systèmes d'information, principalement la mise en place des nouvelles technologies, l'accompagnement des sociétés dans la transformation digitale et l'implémentation des solutions de gestion ou de solutions informatiques, grosso modo. Et actuellement, BC Skills s'est développé dans ce qu'on croit son développement naturel et devient un groupe. Donc, au lieu de rester une seule entité IT, donc c'est devenu un groupe composé de 5 entités. Donc, il y a BC Skills Consulting qui fait toujours le consulting, et BC Skills Industrie qui fait Industrie 4.0, qui est partenaire de Siemens et représentant de Siemens dans toutes les technologies Industrie 4.0 dans l'Afrique francophone. Et BC Skills Innovation Labs, mon bébé. Moi aussi, j'ai un bébé. BC Skills Innovation Lab, c'est une entité qui crée de nouvelles
solutions, qui fait de l'innovation, qui vit de l'innovation. Donc il est partenaire de plusieurs universités américaines, indiennes et en cours de préparation de partenariat avec des universités marocaines, bien sûr. On imagine l'innovation comme étant un process, comme tous les autres process, une structure qui a besoin d'innover dans un domaine, n'importe quoi, de l'aéronautique, qui n'a pas les moyens de faire de la recherche scientifique, qui n'est pas structurée pour le faire, elle vient sous-traiter sa recherche scientifique chez nous. On a déjà des projets qui ont démarré il y a 2 mois avec des gouvernements américains, européens, et ce sont des projets qui sont très solides, qui démarrent pour de bien. Sur des technologies spécifiques ou sur... Principalement sur l'intelligence artificielle, et la reconnaissance vocale en grande partie. On aura prochainement des robots qui parlent l'arabe, qui parlent le berbère, qui parlent darija. Je pense que l'année prochaine, je n'ai pas besoin de venir. Non, mais qui ne sont pas aussi sympathiques que vous. Tariq, il va faire un e-modérateur, un robot en arabe, donc voilà. Mais l'être humain, il a changé. L'être humain était un être humain qui était, je dirais, réceptif d'une accumulation de technologies, de petites pièces de technologie. La base, maintenant, il a été établie. L'humain, sa façon de vivre, sa façon d'interagir avec la nature, avec les autres êtres humains, il s'est transformé totalement. Donc il a besoin de plus de choses. On n'a plus besoin des programmes et des applications classiques dans lesquelles on tape tout. On a besoin d'applications qui sont intelligentes. On tape une partie et elle complète. Et d'applications et des solutions qui sont orientées à reconnaître mes besoins en interagissant le moins possible. L'être humain, il devient beaucoup plus consommateur d'intelligence artificielle. Et c'est un développement naturel. Mohamed, quand tu parles de projets avec des gouvernements américains, cela, je pense... Du continent américain. Du continent américain. Cela suppose certainement qu'il y a des profils un peu pointus, des profils que tu arrives à trouver sur le marché marocain ou ailleurs. Comment que ça marche, cette logique de ressources humaines plug and play? Tu as besoin de ressources ici maintenant. Comment tu gères ça? Et le concept, au moins dans ma tête, au moins dans la tête de BCskills, le concept est simple. Et si j'ai besoin de recruter quelqu'un qui sait tout faire, il ne saura pas faire exactement ce que moi je veux faire. Donc il faudra le former. Donc on recrute des collègues qui ont un certain niveau de compétence, généralement transverse, et on les transforme en interne. Parce que je suis certain que si je fais le tour du globe, je ne trouverai pas quelqu'un qui pense de la même façon, qui a la même éthique, qui partage la même stratégie. Donc les capacités intellectuelles, c'est un don, c'est quelque chose que l'être humain a, mais il y a des capacités qui sont supplémentaires, à savoir l'habilité à faire de la recherche scientifique, l'habilité à gérer des sujets qu'on pourrait qualifier de compliqués. Il n'y a aucun sujet qui est compliqué, c'est que la façon dont on traite ce sujet-là. Mais la préparation de ces profils, c'est comme ça qu'on travaille, c'est ce qu'on fait réellement. Donc on se transforme et on transforme nos collègues pour qu'ils soient capables de livrer de tels produits. Les ambitions de BCskills Group sur les 5-10 prochaines années? Franchement, stratégiquement, le fait de devenir un groupe était une tendance normale. Il y a 5 ans, on n'a pas pensé à ça. Et je crois que c'est difficile actuellement de faire de la planification sur 5 ans. Ça ne marche plus. Parce que je peux planifier sur 5 ans, la technologie change l'année prochaine et toute ma planification tombera dans l'eau. Alors on dira la vision stratégique sur les 6 prochains mois. C'est ça? Voilà, c'est plus exact. Et BCskills, il est en train de grandir. Et déjà, on a des entités qui font partie du groupe BCskills qui sont dans l'incubatoire, qui ont une entité juridique, mais qui sont en train de sortir sur le marché, à savoir BCskills Finance, et qui est une structure nouvelle, qui traite les nouvelles technologies financières, et l'aide à la décision financière, parce que le monde financier il est en train de se transformer. Et lorsqu'il se transformera au Maroc
Et il faut qu'il trouve qui l'accompagne dans cette transformation. On essaie d'anticiper cette partie-là et d'être disponible pour accompagner le Maroc justement dans cette transformation digitale. Donc je vois plutôt BCSkills se positionner dans le futur. Et ça, je vais dire que c'est une planification à long terme, mais sans corrélation avec une technologie particulière. Mais BCSkills, Inch'Allah, il se positionnera comme étant un des leaders technologiques reconnus mondialement. Déjà, on a des solutions qui sont uniques dans le monde, des solutions qu'on vient de mettre sur le marché, que ce soit pour le domaine de la santé, contrôle épidémiologique, des solutions qui n'existaient pas avant, qu'on a créées chez BCSkills et qu'on met sur le marché. Donc on essaie de nous positionner en tant qu'un des leaders. Alors, un des leaders, et vous êtes installé où Ben voilà, ça c'était c'était notre histoire. Bien sûr, j'ai envie que tu la partages avec les participants. Notre siège est, je dirais, particulièrement établi à Safi, à Sfi. C'est vrai qu'on a des bureaux à Rabat et on en est très fiers, mais c'était un défi d'avoir et de mettre sur pied un business technologique, de technologie de pointe, avec des clients qui sont positionnés, je dirais, dans les 5 continents et qui est positionné à Safi. C'était particulier. Peut-être que ça a marqué une partie du charme de BCSkills. On était toujours identifiés. Ah, voilà les Safios qui viennent. Ah, vous êtes tapé 200 km. C'était ce genre de commentaires qui était à la fois un facteur de différenciation, mais qui était aussi une source de fierté. En tous les cas, bravo pour Merci beaucoup. Et je ne vous cache pas, parce que les équipes, on a 2 équipes actuellement, une équipe Arbati, une équipe Safiot, et prochainement une équipe Casablancaise, Inch'Allah. Et c'est comme des équipes de foot. Mais il n'y a pas de compétition entre eux. Mais lorsque quelqu'un de l'équipe Arbati, il va chez un client dans un des pays frères africains ou en Europe, je suis certain et je vois dans ses yeux qu'il représente sa communauté. Il se bat pour un slogan, pour un label. Quelqu'un qui vient de Safi, qui vient implémenter des solutions chez l'un de nos clients ministères ou chez l'un de nos clients administration ou structure privée, je vois dans ses yeux qu'il est fier de le faire. Et ça, c'est un facteur de réussite de BCSkills. Fierté, valeur, éthique. Et j'en suis fier. Bien sûr. Alors, fierté, valeur, éthique, je pense qu'il n'y a pas de... La logique géographique n'a pas de sens, puisque tu es là où tu es pour créer de la valeur, pour donner du sens et surtout pour embarquer avec toi des jeunes. Beaucoup de plaisir à voir ces projets dans leur diversité, mais aussi qui renvoient à la notion de défi, à la notion de transformer les contraintes, les difficultés en réelles opportunités, et surtout cette manière de sourire à la vie, au monde, et de pouvoir être demain, Inch'Allah, des leaders. Merci beaucoup. Mais croyez-moi que, expérience partagée, on n'a jamais vécu un cas où l'un des clients nous a dit non, vous venez de loin, on ne vous donne pas un projet. Jamais. Donc c'était un complexe peut-être psychologique qu'on pourrait prendre comme un complexe psychologique, mais en réalité il ne l'est pas. Je pense parce que aussi qu'il y a le hout et les gens sont aussi sympathiques là-bas. Merci beaucoup, Mohamed. Merci.